Nous savons maintenant ce que nous voulons enseigner à nos étudiants. 5 avantages de la formation à distance. Notre plan de cours contient ces 5 leçons. Ce que nous allons faire, nous avons déjà dans la vidéo précédente préparé un slide pour chaque leçon à voir. Maintenant, nous allons essayer d'organiser les contenus pour chaque thème. Pour les contenus, nous pouvons ajouter du texte comme on le voit ici. Nous pouvons ajouter un tableau, nous pouvons mettre un graphique, un smartart, une image trouvée sur mon ordinateur, déjà placée sur mon ordinateur, des images provenant de l'Internet ou encore une vidéo trouvée quelque part sur Internet ou que j'avais déjà téléchargée sur mon ordinateur. Pour savoir quels sont les contenus que je vais mettre, je vais revenir à mes notes de cours. Dans le premier paragraphe, on a parlé de sécurité et de stress. Je vais venir ici, je vais mettre du texte. Sécurité, stress lié au transport, manque d'éclairage, des voies publiques. Parce que quand on fait un cours, il faut mettre des éléments tangibles, concrets, qui aident les jeunes à comprendre. Je peux mettre aussi charges diverses. Donc, c'est des dépenses. Tout ça augmente le stress. Donc, à partir de là, je pense que j'ai une base pour discuter avec mes étudiants et leur aider à comprendre quels sont les avantages de travailler, un premier avantage de travailler à distance. Pour le deuxième, je vais faire la même chose, revenir aux notes de cours. Là, on parle du soutien familial. Je vais revenir, soutien familial. Autre chose que je vais mettre, c'est motivation. Là, je pense que la base est correcte. Continuer encore. Pour le troisième point, on peut faire la même chose, voir de quoi on parle ici. On parle surtout de la gestion du temps. Donc, on revient ici. On peut parler de la gestion des activités professionnelles, son travail, des choses comme ça. Gestion des activités personnelles et gestion des études. Est-ce que j'ai besoin de mettre ça au pluriel? Certainement pas. Voilà. On va faire la même chose pour le quatrième point. On va revenir ici et on va lire un petit peu. On parle de indépendance, confiance. Disons, on cherche par soi-même. Donc, on peut revenir ici. On peut parler d'autonomie, c'est se former soi-même. Engagement personnel, on va dire engagement personnel. Et puis, auto-évaluation. Confiance, on peut parler de ça aussi dans le cours. Voilà. Il y a tous ces thèmes qu'on peut développer pour le troisième point. Pour le dernier, pour le quatrième point, alors ça c'est quatrième. Pour le dernier point, c'est échapper aux examens. C'est, on va revenir, assurance, intégration de compétences. On a déjà parlé d'auto-évaluation, mais on pense que ici c'est mieux de parler d'auto-évaluation. Donc c'est mieux auto-évaluation, c'est mieux d'en parler ici. Parce qu'on n'aura pas vraiment un examen sur table à faire, c'est à soi-même de voir est-ce qu'on a intégré les notions pour vraiment dire qu'on a fait l'essentiel, qu'on a vraiment appris l'essentiel dans le cours. Donc, si j'ai un cours à donner, je le prépare comme ça sur la formation à distance. J'ai ce premier slide, je présente le plan de cours.
Ici, je présente les thèmes qu'on va aborder avec les sous-thèmes ou les notions. Maintenant, une chose importante à faire, c'est d'enregistrer notre travail. Nous allons le mettre dans devoir. Voilà, devoir, et on va l'appeler devoir 1. OK, devoir 1. C'était déjà enregistré, mais je voulais vous montrer la procédure. Donc, je fais enregistrer. Comme ça, le travail a été enregistré. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment insérer des graphiques dans votre préparation de leçon. Je vous encourage maintenant vous-même à essayer de faire ce que je viens de faire. Allez regarder votre texte, le texte que vous avez travaillé, et maintenant puiser quelques thèmes pour les organiser sur les slides pour vos étudiants.